Bonjour mesdames. Bonjour Lucille, bonjour Isabelle. Bonjour à vous 2. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Idylle avec Isabelle comme support télépathe. Alors Idylle, dis-nous pourquoi de l'Italie ou là où tu dois avoir un beau soleil peut-être? Oui, Ouais. exactement. Dis-nous pourquoi tu fais appel à nous? Euh, ok. Eh bien, j'ai écrit plusieurs pages, je vais faire un résumé. Enfin, je vais lire peut-être, je sais pas. Non. Euh, Plusieurs non, pages? Non. j'ai plusieurs pages, mais je ne sais pas. Enfin, Alors je vais te poser des questions parce ok, que voilà, il faut que tu saches que en fait nous l'anamnèse, ce que tu vas nous donner là, nous on n'en a pas besoin en ok, fait, hein. Donc moi, je veux que tu synthétises. On va commencer par exemple dans ta vie par l'aspect, santé, par exemple. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de ta santé, il y a des choses qui te posent souci et sur lesquelles tu n'as pas la main dessus? Tu vois, c'est comme ça que je veux ok, pas quelque chose de chronologique où c'est va être confus pour moi. J'ai besoin de s pouvoir prendre des éléments très précis. Voilà, si d'aventure je dois négocier avec ta conscience, si elle nous laisse pas rentrer ou quelque chose comme ça. ok. Ça te va comme ça? C'est possible? Oui, c'est possible aussi, oui. Alors santé, est-ce que sur la santé, tu as des choses à partager? Ben, en général, j'ai une bonne santé, je n'ai jamais eu de problème, mais seulement je suis un peu frileuse. J'ai beaucoup, beaucoup d'énergie, je suis hyperactive et je suis sans cesse à faire des choses. Le matin, je me lève et jusqu'au soir, jusqu'à minuit, je travaille sans cesse Et ça te et convient? ça me convient, mais je suis très, très fatiguée, je me sens épuisée et en fait, je n'ai pas beaucoup de joie, je sens que le travail, c'est une obligation et puis, je ne sais pas, c'est D'accord, donc tout ce que tu fais, c'est tu es hyperactive, mais il y a pas beaucoup de joie, c'est plus comme une obligation. voilà et je D'acc trouve tout le temps des choses à faire, que je dois faire, d'accord. Ouais, d'accord, c'est «je dois», d'accord. je Alors dois justement, tes émotions, alors maintenant, tes états émotionnels. Donc pas et beaucoup de joie, ouais, pardon. je suis pardon, je suis aussi très anxieuse, ma mère l'était aussi, et bien, je suis vraiment enfin, sans quand il y a par exemple quelqu'un qui me téléphone, j'ai tout le temps je pense à des choses, elle va me dire que quelqu'un est mort, quelqu'un est malade, des choses comme ça, hein. D'accord. C'est un peu embêtant, ça m'énerve ça à la fin, mais c'est comme ça et je n'ai pas beaucoup de confiance envers les gens, envers autrui disons. Enfin, j'ai confiance en moi, mais je n'ai pas beaucoup de confiance envers les autres personnes. OK, peu de confiance aux autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En même temps, je te dis, on n'est pas obligé de tout avoir à nous. C'est si toi, s'il y a des choses vraiment que tu veux qu'on aille vérifier spécifiquement. Oui, moi j'aime beaucoup les animaux. J'ai des chats et des chiens. J'ai 11 chiens et 9 chats. Je vis, j'ai déménagé à la campagne. Je vis à la campagne maintenant et l'une de mes chattes, préférées, elle était malade, enfin, elle avait des problèmes de cœur et puis je suis allée en général, je n'amène pas mes animaux chez le vétérinaire, heu, mais ça m'a pris alors, je l'ai emmenée et puis elle a eu très, très peur et elle est morte. Elle est morte chez le vétérinaire, ça m'a fait beaucoup ça m'a beaucoup peinée. J'ai dit: «Qu'est-ce que c'est? C'est une pensée intrusive, qu'est-ce qui m'a pris comme ça?» Peut-être qu'elle allait mourir déjà, mais ce jour-là, elle a eu très, très peur en allant, chez le vétérinaire et puis ça m'a D'accord. beaucoup Donc, on va travaillé. aller Ça voir m'a si dans ta beaucoup pensée d'emmener cette chatte chez le vétérinaire, s'il y avait quelque chose d'ésotérique. Ça, on va aller vérifier, OK? et puis, j'ai aussi, j'ai eu des problèmes, enfin dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé à 46 ans et j'ai travaillé 32 ans dans les médias
Et j'ai été virée 3 fois. C'est-à-dire en 98, j'ai été virée une fois et puis en 2011, une seconde fois et ils m'ont embauchée de nouveau 2 mois après et puis, j'ai été virée, le début de cette année-là, le 24 janvier précisément et parce qu'ils voulaient mettre, une pistonnée à ma place et le fait est que les deux dernières fois, c'était le même jour qu'on m'a virée, le 24 janvier. Je ne sais pas ce que c'était. C'était aussi quelque chose d'ésotérique ou bien Donc on va aller vérifier. ça. Et puis, bon et j'ai à cause de tout ça, parce que j'ai pas de boulot maintenant, j'ai des problèmes financiers, j'en avais pas eu depuis 98 et maintenant j'ai beaucoup de problèmes financiers, ça m'embête et qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah, j'ai une maison où j'ai un locataire, qui ne paye pas, qui ne fait pas la hausse nécessaire pour le loyer et je veux aussi vendre cette maison que je n'arrive pas à vendre. Personne ne veut venir voir, je ne sais pas ce qu'il y a aussi dans cette maison-là et heu, qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de problèmes avec, les avocats et tout. J'ai plein de procès. C'est des histoires d'héritage dues à des indivisions et ça dure depuis des années, des procès. J'ai tout le temps des procès, enfin, avec la famille, enfin, on a tous des embêtements comme ça avec, la loi D'accord. et dans la maison où j'habite à la campagne, j'ai eu aussi des procès, c'est pas encore terminé, mais enfin, j'en ai aussi. Ça aussi, ça date depuis 10 ans, depuis, je sais pas, ces procès-là. C'est aussi Qui peut se finissent pas en fait, qui n'en finissent pas. n'en finissent pas et puis il y a pas beaucoup de justice en Turquie, c'est très difficile ces Donc choses-là. là, les maisons dont tu me parles, la maison de campagne et la maison que tu arrives pas à vendre, c'est en Turquie? Oui, c'est en Turquie. En D'accord, fait, elle est à Istanbul, celle que je n'arrive pas à vendre, l'autre que j'habite, c'est en campagne. Heu, d'accord. ouais. Mais c'est des procès que toi tu lances à chaque fois là ou que les autres te font? Non, non, c'est des procès que l'État m'a fait des procès, et aussi, c'est des procès que je lance aussi, toute la famille parce on doit c'est des problèmes d'héritage alors, Ouais, OK. très, c'est très difficile à expliquer aussi parce que c'est Non, les lois. oui, oui, ne m'explique pas, mais il y a des 2. Tantôt c'est t on te met en procès et tantôt c'est toi qui mets les gens en procès. Oui, C'est juste pour oui, que moi je me situe. D'accord oui, et c'est justement. très long, voilà, ça traîne tout le temps, Vraiment, ça d'accord. traîne et puis ouais, Alors voilà. pour les problèmes d'argent, donc j'ai bien compris que c'est depuis ton dernier licenciement. Alors en Turquie, je ne sais pas comment ça se passe, vous, le chômage, je ne sais pas comment c'est, mais on pourrait dire que c'est normal que tu aies des problèmes d'argent là parce que tu as plus de salaire? Voilà et aussi, je suis retraitée mais j'ai un tout petit, une toute petite somme alors ça ne Oui, ça suffit pas. suffit pas. Voilà. D'accord. Et tu ne peux pas ou tu ne veux pas, retrouver du travail? Je n'arrive pas, je ne peux pas, je ne Il y a peux un pas. Est-ce qu'il y a un blocage là aussi ou Je pense aussi, oui, peut-être. donc on peut regarder, donc tu ne peux pas plutôt? Je ne peux pas plutôt, oui. Je me dis que je ne trouverai pas de toute façon, alors je cherche pas beaucoup aussi, c'est ça Mmh. aussi Ah peut-être. d'accord, d'accord. Mais voilà. OK. Heu,
Et voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu as déjà vécu des phénomènes ésotériques? Tu as déjà vu des, je sais pas, des soucoupes volantes, des apparitions, des lumières, ce genre de choses? Tu entends des Non, voix, enfin tout ça? Non, ça c'est pas non, de non, phénomène? non, j'ai pas vu de phénomène ésotérique ni rien, ça j'ai beaucoup peur de ces choses-là aussi, Donc tu as heureusement pas eu de phénomène, d'accord. pas du tout. OK, d'accord. Eh ben écoute, de toute façon à la fin tu auras un temps d'échange avec toi-même, ta conscience qui va parler à travers Isabelle. Donc s'il y a des questions qui te reviennent d'ici là, tu pourras lui poser. OK, merci. D'accord? Mmh. Je Très bien. Alors tu coupes ton micro, puis nous on va aller voir. OK, je vais la couper. OK, eh ben tu vas avoir la conscience de Idylle. Oui, je la vois. Elle est complètement fractionnée. Tu touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est elle. Fractionnée. J'ai d'abord vu plein de morceaux comme si elle était composée de plein de pièces différentes qui étaient éloignées les unes des autres. En fait, chaque pièce, c'est elle. Elle est comme dissociée en plein de parties différentes. Elle ressemble, enfin comme ça, fractionnée, tu arrives à voir si elle ressemble à son corps? Oui, oui, D'accord. oui. Ah, dis-lui bonjour, voir si elle interagit, comment ça va? Heu, J'essaie de capter une part, chaque fraction d'elle a l'air d'être, de parler à quelqu'un ou d'être en interaction avec quelqu'un. Donc Oui. je sais pas, personne me voit. Ah! Et on voit un bonjour un peu plus intense, voir? Ah bah, ça augmente le bruit de fond. Ah, donc il y a quelqu'un qui nous empêche, Mmh, si c'est pas sa création, si on augmente le son, ils augmentent aussi. ouais. On va changer de stratégie. Tu envoies quelque chose de très silencieux, mais quand même de très intense, de notre présence. Alors j'ai eu l'impression que ça passait et hop, je la revois parler, j'entends le bruit à nouveau. OK. Donc on dirait que là, comme ça maintenant, on n'arrive pas à rentrer en communication avec elle. Ouais, Mmh. j'ai beau chercher, je regarde, mais non, j'ai aucune part qui me capte. Ah, attends, j'en vois une. Il y en a une qui parle à personne, qui a l'air d'être, je la vois allongée comme si elle était dans le coma. Non, elle est pas accessible non plus, elle m'entend pas non plus. On va s'y prendre autrement. On va, de toute façon, moi j'arrive aussi dans l'état hypnotique. Toutes les 2, on rentre dans son espace avec beaucoup de bienveillance et de douceur. On se synchronise et cette part qui est comme endormie, Oui. vraiment on va à côté. Touche et donne-moi les infos. Alors oui, c'est bien elle et quand j'essaye de lui parler, hem,
Ça me renvoie à tout ce que je voyais avant, là, toutes les parts qui parlent. Ouais. Et elle qui est allongée, est-ce qu'elle est complète, tu vois, ou c'est une partie aussi? Non, elle est complète. OK. Est-ce que donc par rapport à elle complète, toutes les parts dissociées, c'est quoi le rapport? Ou ou J'ai l'impression que c'est des projections d'elle, comme si sa conscience avait été fractionnée. d'accord. Donc elle est Euh, là entière. ouais, mais c'est vraiment comme des fractales parce que chaque part plus petite, je la vois entière et j'ai l'impression que chaque part contient l'information du tout. Mmh. OK. On va je sais pas pourquoi je dis «on», mais on s'en moque. On va envoyer vraiment une fréquence où on va la trouver elle, immuable, inaltérable. Ça existe, c'est on lui envoie qu'on est là, on lui envoie les infos de ce qu'on capte d'elle. Alors quand je fais ça, moi ce que je vois, c'est que l'information, elle est redispatchée dans toutes les autres parts et après elle est rejetée. C'est-à-dire que cette part-là, D'accord. elle garde rien en fait. Et est-ce qu'elle a eu le temps de ressentir, conscientiser, goûter cette info? Celle qui est allongée là, non? J'ai pas l'impression, non. Alors regarde s'il y a des dispositifs, regarde à quoi ça ressemble. Il y a quelque chose au niveau de sa tête. Mmh. C'est ce qui crée, tout ce qui est projeté là, enfin ce fractionnement Mmh. et j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Je sens son énergie, elle est complètement absorbée. Par quel, il est où le dispositif? Pas s'il y en a un. Il est au Comment elle niveau est de son plexus, ouais. enfin entre le plexus et le deuxième chakra, ça prend vraiment les 2. Mmh. Ça fait, je sais pas comment dire, comme quelque chose qui aspire, D'accord. Alors, on va je vais dire au corps de remettre son micro et toi, Idil, tu nous donnes là, tu vas le dire à haute voix, tu nous donnes l'autorisation d'intervenir dans ton espace. Donc tu mets ton micro Oui, oui, je vous autorise, oui. à t'aider et à intervenir. Oui, à m'aider et à m'intervenir, OK, je vous merci. autorise. Alors, le dispositif, déjà au niveau de la tête, oui. débranche-le voir. Détr Fais quelque chose de délicat. Commence à le débrancher, voir. Heu, il est relié à comme un dispositif double ailleurs et les 2 se synchronisent. Ouais. Donc si je débranche là, ça n'a aucun effet en fait. Parce que c'est l'autre qui prend le relais. Et alors, désactive les 2 en même temps. OK. Alors là,
Elle me voit, elle me voit, elle Oui, ça. elle a ouvert les yeux en tout cas. OK, on continue. Débranche ce qui lui prend son énergie. Pareil, va par étapes, observe. Ça ressemble à un portail, qui mènerait ailleurs. Ah, pour l'instant, tu le fermes. OK, Tu l'inverses, on verra après. OK. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour Idylle? Bon, elle est toujours très faible, mais heu, là, elle est comme si elle redevenait consciente, on va dire. Et je vois plus, les doubles, je les vois plus. Mmh. Elle est quand même très, très désorientée Mmh. et toujours très faible. OK. Est-ce qu'elle arrive à se régénérer ou à faire quelque chose? Non, pas vraiment. Est-ce que Non, tu elle est un vois peu dans un état de sidération. ouais. Mais en tout cas, elle t'a vu. Oui, Bon, dis-lui qu'on est là, qu'on l'aide. Ça lui va? oui, Dis-lui qu'elle se met au plus à l'intérieur d'elle-même, dans ce qu'il y a de puissant ou de préservé ou de ce qui est propre à elle. OK. C'est bon, elle se Hem, mais nous, on va quitter cet espace, hein. C'est pas pour qu'elle fasse quelque chose de particulier. ouais, 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 mais Mais j'ai l'impression quand elle rentre à l'intérieur d'elle, qu'elle va se recroqueviller quelque part et OK. Ouais, ça a pas l'air d'être la bonne porte d'entrée. non. En tout cas, elle l'a entendu, on est là, OK. Bon, allez, quitte cet espace. Ouais, Reviens dans tes fréquences, remonte tes fréquences, régénère si tu as besoin. oui, c'est bon. C'est bon et change de point de vue. Je voudrais que tu aies un regard global là sur l'espace de Idylle. OK. Alors quand je prends du recul, je vois plus rien, tout devient blanc, opaque. Mmh. Ah, c'est soit je suis dans son espace et je vois bien et soit je prends du recul et j'ai plus enfin tout est opaque, comme s'il y avait une vitre, qui m'empêchait de voir. Ouais, pas de souci. Bon, touche juste cette vitre, j'aimerais savoir qui crée ça, on a affaire à quel type d'être? En tout cas pour la vitre. Ah, c'est elle en fait. Quand je te disais elle s'est recroquevillée, elle a créé la même chose à l'extérieur. Elle s'est protégée. OK. C'est marrant parce que je sais pas si ça va être publié et je ne sais pas si ça va être en clair ou en flouté, mais c'est exactement les couleurs de la partie incarnée. OK. Bon, donc là, elle a mis ça. Oui, Mmh. Allez, ben, on va aller voir l'esprit, hein. OK. Partie d'elle libre.
Ouais, j'y suis. Touche, c'est bien idylle. Ouais, Et alors, tu as quoi comme perception? l'exact opposé, parce que là, c'est un espace qui est fort, serein, ouais, très, très calme. Il semble libre. Oui, Il t'a sondé. oui, Il veut bien coopérer avec nous. oui, Bah, je vais lui parler alors. Je parle à Idylle maintenant, Idylle. oui, Alors, bon, je vois que tu nous as sondé. oui. Qu'est-ce que tu as capté comme info? Vous vous êtes envoyé par le corps physique pour voir ce qui dysfonctionne. Ouais. Tu connaissais cet espace corrompu avant qu'on arrive? Oui, oui, bien sûr. T'as tenté de l'aider déjà? Oui. D'accord. Qu'est-ce que t'as comme info, toi? Pourquoi ça ne marche pas? Ah bah parce que cet espace a oublié ce que c'était que la liberté, l'autonomie. Donc la seule ressource qu'elle a, c'est d'activer une grande protection. Mhm. Elle se piège elle-même. D'accord. Elle se piège elle-même. Mais il y a quand même d'autres êtres qui co-créent Oui, avec oui, bien elle? sûr, bien Ah, sûr. ok. Eh bien, de toute façon, on a la condensation d'elle-même, c'est-à-dire son incarnation, qui veut sortir de ça. Oui, ça je le sais. Voilà. Donc, ce que je veux dire, on a l'autorisation. Oui, On va vraiment s'appuyer. J'ai bien vu qu'au niveau de l'espace conscience, on peut pas s'appuyer sur sa volonté, donc on va s'appuyer sur la volonté du corps oui, et la tienne puisque c'est toi aussi sur un autre plan. oui, Donc on va y aller, OK? oui. Donc toi tu regardes, qui crée ça? Qui a corrompu quel type d'être? Le plus puissant, le chef? Et moi, je la vois elle partout. Comme si elle s'était enfermée toute seule. Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé, il y a d'autres qui créent ça? Tu m'as dit oui. C'est Mais pas dès la que même. je Ouais. cherche, c'est elle que je vois. Eh bien, on va faire très simple. On va aller à l'origine, juste avant de ce qu'on voit là. Oui. Et là, je vois comme une étincelle de vie, enfin, de conscience. C'est Mhm. pareil. Ouais. C'est un espace libre. Mhm. Elle est déjà existante, hein. Oui. Elle est libre. Très bien. Je veux Qu'est-ce déjà que qu'on tu entends par existante? on n'est pas à sa création. Si, c'est sa création. Ah, c'est sa création. Elle est créée par une conscience libre ou une conscience contrôlante? Libre. Ok. Donc elle est créée libre. Oui. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Déroule, je. Elle perçoit la vie dans son ensemble, donc d'autres consciences. Mhm. C'est-à-dire qu'elle voit qu'elle n'est pas unique, mais qu'elle fait partie d'un tout.
Oui. En même temps, ôte-moi d'un doute, elle est unique. En tant qu'être, oui, mais pas en tant que conscience. Ouais. Oui, en tant que fréquence et être, elle est unique. Au milieu d'autres fréquences uniques, Oui. mais elle, c'est OK, elle n'est pas unique. Peut-être c'est important. Et alors, que se passe-t-il? Euh, Et quand elle voit les autres consciences, quand elle les perçoit, c'est-à-dire que d'abord elle se ressent, Mmh. elle. Mmh. C'est-à-dire qu'elle ressent la vie, la conscience, puis elle perçoit d'autres consciences. Et là, euh, elle n'est pas en capacité de faire la différence entre elle et les autres. Elle n'intègre pas la notion d'unité, d'unicité. Donc elle est directement, immédiatement absorbée par une conscience contrôlante. OK. C'est-à-dire que le processus d'individuation ne se fait pas. Donc elle est dans un monde archonique. C'est une Oui, conscience, hein? D'accord. Bon, alors on va aller juste avant qu'elle se fasse absorber, hein. oui. Qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas? Où est l'origine de ça? La faille ou la cause? C'est le fait qu'elle n'a encore rien expérimenté, Mmh. donc elle n'est pas en capacité de percevoir ce qu'est la vie ou la conscience. Mmh. Ça, c'est vrai pour tout à chacun. Oui, Pourquoi c'est une faille chez elle? Tu sais, si c'est plus facile, je peux aller lui parler directement. Je sais pas de trop. j'essaye de voir si tu lui parles là, au stade où elle est, ça va avoir exactement le même effet. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle a besoin de se reconnaître en tant Mais juste qu'être unique. justement, ça peut être par notre présence, une fréquence différente que on peut l'accompagner à ça, avec, notre intention de préserver sa souveraineté. Elle peut tout à fait faire cette expérience à partir de nous. Non, il y a quelque chose Ah, d'autre avant. OK. Si elle n'installe pas son intégrité avant, elle sera Mmh. toujours dépendante. Il y a OK, quelque je chose comprends. qui va pas. Alors, elle est bien créée libre, hein. Oui, Alors on pose vraiment cette intention, puisque c'est toi, en fait, sur un autre plan. L'in Pourquoi elle n'arrive pas à poser ou pourquoi elle n'a pas encore posé en son fait, c'est une intégrité? question de temps. C'est-à-dire qu'à peine créée, elle est absorbée. Donc, en gros, il est là, il attend quoi, on dirait. Oui, Alors tu sais quoi? Parle à la conscience qui crée, idylle. Donne-lui l'info. Non plus? c'est hors de ma portée. Ah, Non, ce que je peux faire, c'est
figer le temps Mhm. au moment précis où elle est créée. Mhm. Et puisque c'est moi, Mhm. envoyer les informations. Mhm. Je regarde si ça passe. Oui, elle reçoit. Elle reçoit tout. C'est une masse d'informations considérable. Ok. Ok. Là, elle a conscience d'elle-même. Hein. Super. Donc le prédateur qui était là, Elle le voit. mhm. Elle fige le temps. Elle l'observe. Il y a une incompréhension totale de ce qu'il est. Justement qu'elle continue à prendre les infos. Il y a quelque chose qui me trouble, c'est que plus elle reçoit les infos, plus elle paraît affectée par tout ce qu'il y a de contrôlant, non expansif. Ouais. En même temps, c'est la réalité. Elle va se stabiliser, mais on va l'aider. Affectée. Ah, ça y est, en tout cas, elle a capté ta présence, puisqu'elle a pris les infos de chez toi. Je ne sais pas si elle a capté ma présence, mais en tout cas, les infos, oui, elle les a. Alors dis-lui qu'elle aille voir pourquoi elle est affectée. Parce que là, elle perçoit toutes les nuances de ce qui est, tout le spectre. Oui. Elle ne comprend pas. Elle se ressent comme... pour elle, ce qu'elle ressent, c'est que le but de sa création, de toute création, c'est l'expansion. Mhm. Et en recevant cette masse d'informations, elle voit qu'il existe des mondes involutifs. Mhm. Elle ne comprend pas puisque ça entre en complète contradiction avec le but même de la création. Mhm. Elle n'arrive pas à intégrer cette réalité. C'est ça qui la déstabilise. Ouais. Et pourquoi elle, ça la déstabilise? Parce que c'est contraire au principe de vie Oui. et au but de la création. Ok. Alors c'est facile. Elle a un être contrôlant en face d'elle, qui en plus, il y a un espace-temps où ils sont complètement ensemble. Oui, Elle le sonde et elle aura une logique qui est différente de la sienne. À elle d'être dans une ouverture et une acceptation.
elle aura la compréhension de cette expérience d'être contrôlant. Elle le sonde, elle ne le laisse pas rentrer. Hein. Oui, oui, ça y est, elle voit. Ok, c'est ce qui lui permet de faire un choix. Oui, c'est bon. Faire un choix, c'est-à-dire Être dans l'expansion Mhm. et non dans des mondes involutifs. Ok. Et comment elle est face au choix des autres? Là, elle voit que ça existe, mais ça ne l'affecte pas. Très bien. Elle s'est stabilisée du coup? Oui, Elle est alignée sur tous les plans de ce qui existe? oui, mais je ressens encore une fragilité que Dis-lui je qu'elle a... n'arrive pas à identifier. Je sens qu'il y a une faille, mais je ne la vois pas. Est-ce qu'à ce stade, je peux lui parler? Oui, Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie, mais on va tenter, d'accord? Ok? oui. Je vais l'appeler comment? Si je l'appelle Idylle, elle se... Là, elle n'a pas de nom. Bon, je vais l'appeler Conscience. Oui, Allez. Je parle à Conscience maintenant, Conscience. oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Unique. Oui. Et vérifie ta stabilité, tu vois, ton alignement par rapport à ces espaces-temps qui coexistent. C'est trop vaste. Il y a trop de bruit. Qu'est-ce qui est trop vaste? Le tout. Alors regarde comment tu crées toi pour que ça soit trop vaste. Vas-y, réharmonise-toi. Oui, C'est mieux. oui, Continue. Réharmonise-toi. Faut que tu sois vraiment dans un bien-être absolu. oui. Qu'est-ce qui a eu important de mettre là pour toi, de créer? Ah, ma propre source. Hmm. Est-ce que là tu te sens vraiment souveraine dans tous tes espaces? Oui, Avec toi, avec toutes les autres consciences? oui, Et l'espace infini? oui. Tac.
Alors, je vais quitter ton espace, merci. Idylle déconnecte. Oui. Alors, toi qui l'observes, qu'est-ce que tu constates? Ce que je constate, c'est que avant que tu lui parles, c'est comme si elle n'avait pas créé, donc elle ne Mmh. pouvait pas se reconnaître réellement. Mmh. À partir du moment où tu lui as parlé, elle est entrée dans ses créations et non plus uniquement dans l'observation. Et là, c'est bon, elle est Oui, c'est bon. affûtée, si je puis dire. Oui, Tout est en place. oui, Très bien. Et ben, du coup, je te laisse retourner dans l'espace-temps qui est le tien. oui, Et on va te laisser, on va aller retrouver la conscience d'Idylle dans ce nouvel espace-temps. oui. Super, merci. Isabelle déconnecte. Ouais, Alors, est-ce que tu as quelque chose à partager? Est-ce que tout te semble... oui, oui, ça me semble bien. Alors, trouve la conscience d'Idylle. Oui, je l'ai. Touche, c'est bien Idylle. Oui, c'est elle, oui. Et alors, ton ressenti là? Bah, elle m'attendait. Elle t'a sondé? Oui, Elles permettent qu'on fasse pareil? oui, oui, Elles sondent. ouais, c'est bon. Je lui parle alors. Je parle à Idylle maintenant. Idylle, Oui, bon, tu nous attendais? oui, Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu nous attendais? Hein, parce que j'ai déjà vécu cet instant. c'est-à-dire? Parce que le temps n'existe pas, donc Mhm. j'ai déjà vécu ce que nous vivons là. Je savais que tu allais arriver. Dans ton espace libre là. Oui, Magnifique. Bon. Tu sais le voyage qu'on a fait ensemble ou pas? oui, bien sûr, j'ai tout observé. Ah, bah, ah, d'accord. Très bien. Bon, alors ton corps. On va s'approcher de ton corps. Oui, 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 je suis près de mon corps. Qu'est-ce qu'il a besoin là? Qu'est-ce que tu veux lui amener? Beaucoup de réconfort, Mhm. de l'énergie, de l'espoir, de la stabilité et l'énergie de la création. Ok. Alors là, nous, on a compris que on est dans un autre espace-temps où tout est libre et fluide. Oui, Pour autant, ton corps avait des questions qui concernent notre espace-temps. oui, très bien. Est-ce que tu peux répondre? Oui, Alors, par exemple, elle était très frileuse, épuisée. Il y avait une cause ésotérique. oui, c'est-à-dire que dans cet autre espace-temps, j'étais moi-même dissociée dans un état de complète léthargie. Donc elle recevait ces fréquences d'épuisement. Pour autant, elle était hyper active par rapport à toi qui étais en léthargie. Mais vraiment, c'était impérieux. C'était je dois. Elle faisait, mais sans joie. Mais je dois, puisque je dois me sortir de cet état, mais ça se traduisait par le froid. Et l'épuisement, puisqu'il n'y avait pas pour l'instant de réussite. Oui,
OK, alors bon, bah, elle était très anxieuse? C'était lié pareil, aux fréquences dissociées, au bruit, Par exemple, au quand bruit qu'il y quelqu'un avait dans mon espace. mmh quand quelqu'un appelait, par exemple, elle pensait toujours que c'était pour annoncer une mauvaise nouvelle, un décès, une catastrophe, Ça, c'est le résultat des peurs, comment dire? Moi, j'étais dans des fréquences, très basses, donc elle générait des fréquences basses aussi. OK. La peur de la mort, c'était parce que j'étais moi-même dans un espace dans un espace de non-vie. Ah oui, c'était très mortifère, on a expérimenté, oui, oui. Ça, on a bien ressenti. Ton corps aime beaucoup les animaux, qu'elle n'emmène jamais chez le vétérinaire. Là, il y a une de ses chattes qui était malade, elle l'emmène et la chatte meurt de peur, selon ton corps, chez le vétérinaire. Et donc elle voulait savoir la création de cette pensée de l'emmener chez le vétérinaire, si c'était vraiment à elle. Oui, c'était elle. OK. Donc c'était une bonne intuition, même si ça s'est enfin ça s'est fini, mais Oui. d'accord. Elle s'est fait renvoyer, de son poste de travail 3 fois et 2 fois, les 2 dernières fois, à la même date, le 24 janvier. Est-ce qu'il y avait pourquoi surtout que c'était pas du tout la même année, hein. 2011 et 2024 pour les 2 dernières fois. La même date, c'était pour créer un rappel de l'échec. Quoi que tu fasses, tu n'aboutis à rien. Donc c'était décidé par, les êtres contrôlants, Oui, pour bien ancrer l'échec. oui. Alors elle a une maison à Istanbul qu'elle n'arrive pas à vendre. Est-ce que même personne vient visiter? Ça intéresse personne? Oui, puisque c'est toujours, la traduction de comme si moi je n'existais pas, tu vois? Cet espace de non-vie, Mmh. non-existence, Mmh. donc invisibilité aux yeux du monde. Elle a des procès en cours pour diverses raisons et sur une autre maison, sur des héritages et ça traîne toujours en longueur. Il y en a un, ça fait plus de 10 ans, ça n'avance pas. Et tout ça, c'est, pour freiner l'élan de vie. Donc Tout le contrôle est basé sur, hem, oui, freiner l'élan vital, la sensation d'être en vie, d'exister pour soi. donc freiner l'élan vital, tout ça dans un contexte très mortifère, ce Oui, qui répond bien. D'accord, ouais, donc rien ne marche, rien n'évolue, tout est lent, tout est mortifère, quoi. c'est ça. D'accord. Bon, eh bien, maintenant, si tu veux bien, on va aller vérifier ton ADN biologique. Oui, c'est bon. Tu permets que nous on vérifie? Oui, OK. Isabelle déconnecte oui, et regarde. oui, c'est bon. Tout est à elle. Oui, OK. Je vais lui reparler. Je parle à Idylle maintenant, Idylle. oui, Très bien, ressort de ton ADN. oui, Et tu veux bien aller voir la conscience du corps? oui. Je la cherche. Heu
Alors, je la vois, mais enfin, je la ressens. C'est comme si elle était invisible. Ah ben, on retrouve ça à tous les niveaux, hein. C'est quoi la fréquence qu'elle génère le plus? La peur Ouais. d'être vue. Ouais. Bon. Ben, je vais lui parler. Je ne sais pas, Pourquoi? parce qu'elle a peur d'être vue, donc interagir avec elle, c'est lui montrer qu'elle est Vue vue. en toute sécurité. Tu penses que ça peut être pire que mieux? Oui. Je lui envoie des fréquences de reconnaissance. Elle les reçoit. Elle les reçoit, mais c'est long. Mmh. D'accord. C'est comme un... Elle les reçoit comme un goutte à goutte, très lentement. Ouais. C'est en cours. C'est étonnant parce que ton corps n'émane pas ces fréquences-là, c'est de la terreur, quoi. C'est vraiment, c'est fort comme peur. Oui, Bon, ça veut dire qu'il est puissant. oui, Donc toi, tu me conseilles pas d'aller lui parler? non, Bon, ben, c'est ton espace, je respecte. Tu sais mieux que moi. Très bien. Et alors du coup, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages? oui, non, là je ne vois rien. Bon. Donc dans le transgénérationnel, rien de particulier. Non, Alors sors de tes archivages oui, et bah, bien sûr, ton corps est avec nous. Je vais lui demander si elle veut te parler directement. oui. Idil, si tu veux parler à ta conscience, tu mets ton micro. Euh, oui, je voudrais, vous m'entendez? Oui, Oui. Je voudrais lui demander si j'ai un talent quelconque que je pourrais cultiver. bah, ton plus grand talent, c'est ton amour de la vie. T'as cette capacité à percevoir, à sentir la vie intensément. Bien. Quand je dis la vie, Et c'est la nature, les animaux, la vie dans son ensemble. oui, je comprends bien. Et, et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai quelque chose à faire pour avoir de la prospérité? Ah, mais la meilleure chose à faire, c'est de faire des choses que tu aimes, que des choses qui te font plaisir, qui te font vibrer, qui te nourrissent, toi, et non de faire des choses par obligation. Bien.
Bien, merci. Tu as d'autres questions? Euh, non, j'ai pas d'autres questions. Alors, je te laisse recouper ton micro. Ok. Eh bien, la conscience, je m'adresse de nouveau à toi. Merci pour cet échange Merci à et toi. belle création maintenant, hein, chez toi, souveraine. Oui, Et nous, on va quitter ton espace. Isabelle, déconnecte. oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences à toi. Lumineuse, puissante, colorée, vraiment très lumineuse, très... Je trouve pas le terme. Chatoyante. Que toi chez toi. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, aligné dans tout ton corps, chacune de tes cellules, de la tête aux pieds, des pieds à la tête dans ton corps, complètement, avec des fréquences de stabilité, de solidité, de présence à toi, d'épanouissement, de transcendance dans ton corps chez toi. À 3, 1, 2, 3, maintenant, et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Idil, tu peux remettre ton micro. Oui, voilà. Voilà. Bon, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que ça t'a parlé? Oui, oui, ça m'a beaucoup parlé. Seulement, la chose, le que vous aviez trouvé, le dispositif qui était dans ma tête, tout, qu'est-ce qu'il est devenu? Tout ça, ça a été, en fait, tu étais ce qu'on appelle dans un monde archonique. C'est-à-dire que on a Oui, remonté à l'origine de l'interférence et dès que ta conscience est créée, elle a été absorbée par un archonte. Donc tout ça, OK. c'était des créations de l'archonte. Et ta Mmh. conscience, quand on était de nouveau là, ça n'existe plus. Tu as bien vu que quand on est remonté à l'origine, elle s'est jamais fait attraper par cet archonte. Donc tout cet espace-temps est complètement écrasé, éteint, il n'existe plus. Donc les dispositifs, enfin, dans ce nouvel espace-temps, il n'y a plus de dispositif, il n'y a plus rien. C'est tout annulé, détruit, voilà. Oui, très bien, très bien. Oui, on n'aurait pas laissé ça, hein, tu bien que Oui, oui, mais c'est bien que tu poses la question, c'est bien, parce que nous, mais je on me suis dit: comprend, «Où est-ce non, qu'elle c'est est non. passée?» Je sais pas. Et il a disparu avec l'archonte, ça n'existe Ah, plus. très bien, Ça n'a jamais été créé, ça n'existe plus, voilà. très bien. Mais tu avais un Heu, rapport à la mort comme ça? Parce que c'était très mortifère, hein. À toi, dans tes fréquences ou dans ta bon d'accord, tu me dis quand les gens appellent, tu crois qu'on va t'annoncer un décès, tout ça, bon OK, mais il y avait quelque chose de très ta conscience, heu, c'était oui, c'est très intéressant parce que lorsque j'avais 30 ans, 30 et 40 ou 45 ans, heu heu, tous les matins lorsque je me réveillais, je disais: «Je veux mourir». C'était très ah! bizarre. Je répétais ça tous les matins et pourtant, je n'étais jamais dépressive ni rien, mais c'était très, très bizarre et puis ça a disparu. OK, donc tu te disais: «Je veux mourir», donc tu captais en fait, une partie, c'était pas les fréquences de ta conscience, ça, c'était les fréquences créées par les implants, créées par l'archonte, parce que vraiment, ouais, ben, ouais, tu as bien vu le premier espace dans lequel on est rentré, hein, dans ta conscience là, voilà, Oui, hein, et même moi, quand j'ai demandé à Isabelle de toucher au dispositif, je sentais ça, j'ai dit: «Elle va mourir», ce qui n'existe pas. Mais je sentais que j'entendais même que si on touchait à quoi que ce soit, elle croit qu'elle va mourir. C'était tellement présent. C'est pour ça que je te disais: «Isabelle, vas-y mollo, regarde ce qui se passe et tout», et c'était c'est dur à expliquer, mais voilà. Donc, je ne sais pas comment ça s'est manifesté dans ta vie et peut-être ça s'est pas manifesté parce qu'on voit bien avec l'état dans lequel était ta conscience que tu as quand même, tu es en bonne santé, bon, je sais pas quel âge tu as, mais
tu pas de maladie mentale, tu pas de non. maladie grave, en tout cas tu m'en as pas parlé, donc ça veut dire que tu as gardé un alignement et une force, une puissance quoi de création et de te maintenir en tout cas, hein. Que ta conscience était bien interférée, hein. Oui, oui, j'ai bien vu ça. Eh ben, j'ai perdu ma mère à 13 ans. Peut-être c'est la mort, c'est peut-être relié à ça aussi, je ne sais pas. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mmh. Tout vraiment c'était le la non-vie, hein. Le programme qu'il avait mis, c'était la non-vie en fait. Donc dans le choix de tes incarnations, ben, perdre sa mère à 13 ans, ça marque bien, le rapport, à la mort quoi. Oui, C'est un traumatisme, oui. ouais. Mmh. Ben, voilà. Oui. Ça m'a beaucoup parlé, je vous remercie beaucoup, Lucille et Isabelle, je vous remercie. Bah, écoute, de toute façon, tu as la session. Si tu as des questions, si tu as besoin de la regarder ou pas, de digérer, d'infuser, tu vois? Et qu'il y a des choses qui viennent ou même de partager comment ça évolue dans ta vie, ce qui se passe, parce que ça va se décanter. Mais après, plus on est âgé et plus on a pris des habitudes, hein, des fonctionnements, des habitudes mentales, des états émotionnels. Donc la métabolisation prend un peu plus de temps. Donc tu vas te ressentir toi, peut-être tu vas arrêter d'être hyperactive, tu vas être moins fatiguée, mais ça peut prendre du temps. Donc donne des nouvelles, si tu as des questions, pose-les. Si tu veux partager des choses, voilà. Vraiment, on est à disposition, hein. Ne reste Oui, voilà. merci. Est-ce que cet archonte-là, il risque de revenir? Non, Non? Ah, non, c'est non, très non. bien. Quand une conscience a vécu l'interférence, il y a personne qui revient Ah, parce c'est qu'elle très sait bien, ce que c'est. Ouais, non, non. parce que c'est terrible vraiment ça. Mmh. Oui. Alors avant de couper l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à la publier. Oui, vous pouvez la publier telle quelle. Donc on te laisse en clair, c'est ça? Oui, vous pouvez me laisser en clair. C'est comme Oui. tu veux, hein? Oui, oui, c'est ça. D'accord, 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 très bien, on publie en clair, parfait. On Et floute ton nom ou on le laisse parce qu'il apparaît sur Skype? il y a Ah, ton vous nom, pouvez me laisser. Ok. d'accord, on le laisse. Du coup, Mmh. comme ça va être vu par d'autres personnes, est-ce que tu as un message avant que je coupe l'enregistrement? Peut-être oui, peut-être non. Bah, bah, rien ne me vient à l'esprit. Non. Et on peut être un peu secoué après une session, il y a pas de souci, pas de souci. Oui, Bon, je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. oui.